Je suis ici à Morbec, à la salle des fêtes de Morbec avec les Volubiles. Alors, je vais vous laisser vous présenter. Vous êtes deux, donc Oui, moi c'est Barbara. Et Anne-Lise. voilà. Alors, si vous allez voir le spectacle, elle se présente sur scène. Donc le spectacle, c'est Mais il est ici le bonheur. Alors, je vais vous demander pour commencer, quel a été votre parcours professionnel? Comment en êtes-vous arrivé au conte? Quel a été le déclic pour vous? Pour moi, en fait, je me suis organisée pour essayer de faire du spectacle un petit peu tout le temps. Mais le conte, j'y suis arrivée parce que je testais plein d'autres trucs, le cirque, le chant, la danse et tout ça. Et en fait, c'est quand je me suis rendu compte que j'ai mis les mots sur mon désir de raconter des histoires à travers toutes ces manières de m'exprimer, le chant, la danse et tout ça, que j'ai compris que je cherchais à raconter des histoires et que j'ai commencé à ouvrir les livres de contes et à me dire oh, mais tout est là, merci, merci. Et voilà, c'est comme ça, moi, que du coup, j'ai investi tout ce que j'avais appris et que j'ai continué d'apprendre pour aller raconter les histoires. Annelise? Alors j'étais dans une école, on va dire plus de théâtre gestuel. Et j'avais une envie de monter des spectacles gestuels sans mots qui puissent aller à l'international. Et en fait, je me suis fait rattraper par le conte, par une histoire que j'ai lue et j'ai eu envie de raconter. Et là, j'ai découvert aussi que comment dire, moi je pratiquais un théâtre gestuel où il n'y avait rien, pas de décor, où le geste, le mouvement créait l'image. Et je me suis rendu compte que dans le conte, eh bien, c'était exactement pareil. C'était le mot, la parole qui crée les images. Et j'ai trouvé que cette simplicité était très belle et que je pouvais peut-être allier les deux et aller vers ces histoires qui me parlaient finalement du monde et de moi et qui me touchaient. Donc on peut dire d'ailleurs le spectacle c'est comme des tableaux, hein. Le spectacle, le conte pour vous c'est aussi faire apparaître des images. C'est vrai que sur scène on investit l'espace aussi au niveau corporel et oui on peut parler de tableaux, surtout à deux c'est plus facile d'en créer. Et puis vous parliez de gestes, finalement c'est assez vraiment pas mal de gestuels, beaucoup d'utilisation du corps. Oui, parce que finalement, l'une et l'autre, en fait, en discutant, on s'est rendu compte que on n'a pas eu les mêmes parcours, mais on vient toutes les deux finalement un peu de l'histoire de l'espace vide, c'est-à-dire que faire naître des décors, des personnages, une histoire, une atmosphère à partir de rien. Et on vient toutes les deux de là. Et là, le corps, il a toute sa place par rapport à ce procédé-là, quoi. Et vous avez commencé en solo, je suppose? Pas vraiment. En fait, j'avais deux histoires à mon actif quand j'ai rencontré Anne-Lise. Et du coup, petit à petit, quand on a eu l'occasion de raconter ensemble de temps en temps, en fait, rapidement, en fait, mon répertoire, il a été plus conséquent avec Anne-Lise que toute seule, par exemple. Dans mon cas. Mais c'est pas son cas à elle, par exemple. Oui, j'avais commencé. En fait, au niveau du conte, j'ai commencé carrément avec un marionnettiste et un musicien. On créait des spectacles. On pouvait appeler ça plutôt théâtre, mais c'était quand même à base de contes traditionnels. Et puis par la suite, toute seule, j'ai monté un spectacle, effectivement, que j'ai tourné un petit peu avant de rencontrer Barbara. Et un deuxième aussi d'ailleurs. Ouais. Alors, comment vous êtes-vous formé? Quels ont été, vous avez fait des stages, etc. Moi, je tiens à citer ma période au lycée parce que je utilise toujours beaucoup ce que j'ai appris. Donc, j'ai fait une option lourde théâtre. Donc, on en avait 5 heures par semaine et on bossait en collaboration avec une compagnie professionnelle qui nous a appris plein de trucs vachement utiles. Et puis après, j'ai fait une licence de théâtre où là, c'était plus de la théorie sur le théâtre contemporain. Et puis, en fait, après, j'ai suivi des stages parce que je voulais faire des écoles, mais c'était pas dans mes tarifs. Du coup, j'ai rencontré des bonnes personnes qui donnaient des bons stages. Et voilà, j'ai des stages de théâtre, d'écriture, des stages de clown. Et après,
pratiquer le chant avec différents profs. Et voilà, c'est au fur et à mesure. Et aussi, en allant sur le terrain, tester ce que tu as appris, tu l'apprends mieux quand même. Ben oui, je parlais tout à l'heure d'une formation de théâtre, une école qui a duré 2 ans. Et puis autour, il y a eu du chant, il y a eu de la danse. Il y a eu aussi des rencontres artistiques, donc avec de la marionnette, des expérimentations avec d'autres personnes. Et puis au niveau du conte, quand j'en ai senti le besoin, vraiment, et effectivement, je me suis tournée vers des conteurs comme Gilles Biswern qui proposait une formation sur Paris. Voilà. Donc vous travaillez beaucoup en duo. Et comment travaille-t-on en duo? Voilà. Est-ce que vous écrivez beaucoup avant chaque spectacle? Comment vous répartissez-vous les rôles? Alors ça, par exemple, là on est dans la création d'un 5e spectacle. Du coup, en fait, on écrit les choses qu'on trouve en les testant sur scène, on va dire. Enfin, c'est pas sur scène, c'est-à-dire il n'y a pas des gens qui regardent, mais dans notre espace de travail. On écrit pour pas oublier les bonnes idées qu'on a plutôt. Et après, on voit si on les garde. Et les rôles, ils changent assez souvent parce que d'un coup, on se dit « Ah non, mais peut-être que c'est toi qui devrais dire ça. » Alors finalement, on change tout et puis on inverse tout jusqu'au moment où on réinverse tout. Et au bout d'un moment... Et en fait, ça change très souvent. C'est pas... À un moment, ça se pose parce qu'on finit par être d'accord avec nos idées, mais on essaye toutes les combinaisons, en fait. C'est ça le problème. Enfin, le problème qu'on a actuellement, par exemple, du nouveau spectacle, c'est on propose tellement de choses et on n'arrive plus à faire le tri, mais ça part dans tous les sens. Tout le monde fait tout le temps, en fait. On a tout essayé, les rôles de chacune. Comme une sorte de brainstorming. Oui, et physique aussi, parce que du coup, quand Anne-Lise elle propose quelque chose physiquement et que c'est moi qui me retrouve à refaire le rôle qu'elle faisait, du coup, je me sers aussi de ce qu'elle a amené physiquement. Enfin, du coup, tout se mélange un peu, quoi. Et quel est votre répertoire? Quelles histoires aimez-vous raconter? Les histoires qui me touchent, en fait. Je vais pas forcément vers une histoire en particulier. Après, il y a eu des demandes... des commandes de la part de médiathèques sur des thématiques en particulier. Donc là, aller fouiller les histoires d'arbres de jardin, de recettes de cuisine ou de textile. Mais après, moi-même, je saurais pas exactement comment décrire. En tout cas, je sais qu'au départ, c'était plutôt des contes de sagesse et que de plus en plus, je peux être attirée par le merveilleux, chose qui, au début de ma pratique, a été très difficile pour moi. Voilà. Donc vous avez des goûts en commun pour permettre de créer un spectacle? Eh bien, justement, c'est une chance parce que finalement, nos répertoires solos sont un peu différents, mais notre répertoire commun est quand même plein de nous deux. C'est-à-dire que, par exemple, sur le nouveau spectacle, là, on a une histoire où on rencontre certaines difficultés à la raconter, mais elle nous plaît beaucoup à toutes les deux. Donc, à toutes les deux, je crois qu'en tout cas, on aime bien... on a un goût toutes les deux pour le merveilleux, pour l'aventure, les combats, les épreuves vraiment difficiles où tu sais pas si tu vas t'en sortir. Les méchants vraiment très très méchants qui sont un vrai problème. Les situations où le personnage, il a du mal même à se comprendre lui-même ou des trucs comme ça. Ouais. Et alors, vous racontez à la fois pour les adultes et pour les enfants, même les tout petits d'ailleurs. Comment abordez-vous ces différents publics? Est-ce que vous avez une manière particulière de raconter en fonction du public que vous avez en face de vous? C'est la première fois qu'on me pose cette question. Et finalement, je dirais que aujourd'hui, que ça se retrouve. En fait, que la manière n'est pas si différente. Dans le sens où, par exemple, les tout petits, faut pas les quitter des yeux. Ça, c'était une des premières règles qu'on m'a dit. Surtout, tu quittes pas le petit des yeux. Donc, je ne quitte pas le petit des yeux. Et finalement, quand on compte pour nos autres spectacles, on est énormément sur l'adresse du public, sur regarder les gens. Et je sais pas si tu as remarqué, mais même si on compte à 2, en fait, la plupart du temps, c'est pas, on se regarde pas, on adresse, on va dire, la réponse à l'autre, mais via le public. Oui, c'est comme au théâtre, on se tourne
vers le public. Oui, et puis comme disait Annelise, finalement, ce qui change pas aussi, c'est que quel que soit le public finalement avec lequel on va, en fait, l'important pour nous, c'est d'être comprise. Du coup, on va adapter notre vocabulaire et les sujets, mais c'est avec la même sincérité qu'on va aller vers l'enfant de 1 an, celui de 5 et l'adulte. Et c'est ça qui fait le lien vraiment et qui est agréable aussi à faire. C'est d'y aller avec l'entier de soi, juste en saisissant à peu près qui t'as un petit peu en face, quoi. Alors ici à Morbecque, aujourd'hui, donc 27 octobre, c'était le spectacle Mais il est ici le bonheur, un spectacle tout public. Comment est né ce spectacle? Comment est née l'idée? Eh ben, c'est notre tout premier spectacle et il est né en fait au départ. Je proposais à Annelise qu'on allait raconter des histoires dans la rue pour voir si les gens s'arrêtent, un peu à l'arrache, hein, sans festival ni rien. Elle a dit OK. On a monté plusieurs histoires. De Saint-Jean-de-Luz jusqu'à Baden en Bretagne, on les a jouées un petit peu à différents endroits. Ça a des fois très bien marché, des fois on s'est pris des gros bides, enfin alternativement quoi. Et en fait, quand on est arrivé en Bretagne, là on a fait les scènes, les apéros contes du festival où Annelise était programmée. Et en fait, ça marchait vraiment bien quand même. Et là, il y avait un conteur là-bas qui était invité, qui bossait aux îles de la Madeleine, au Québec, qui nous a dit « Envoyez votre dossier, ça va plaire aux îles, j'attends votre dossier ». Sauf qu'on n'avait ni dossier, ni spectacle, on n'avait pas encore officialisé notre duo. Et du coup, c'est comme ça, on s'est dit bon, quel est le point commun de toutes nos histoires? Le bonheur. Ah ouais, bon, il nous en faut d'autres. Ok, alors qu'est-ce qu'on peut trouver? Tiens, on va faire un dossier, c'est quoi notre nom? Ah oui, les volibules, c'est sympa. Ok, on n'a qu'à faire ça. Et puis c'est comme ça, en fait. Et après, on a envoyé notre dossier. Et très gentiment, ils nous ont invités après à venir, ce qui est assez cool. Et effectivement, on est tombé sur ces histoires. Il y a eu Pas de chance, il y a eu Toto, où tu donnes des conseils pour les autres, mais que tu n'arrives pas à suivre toi-même. Et c'est finalement en regardant qu'est-ce que c'est que ces histoires qu'on racontait dans la rue, on a trouvé le bonheur, enfin cette thématique commune. Mais ça n'a pas été une envie de dire tout de suite on veut raconter, monter un spectacle sur le thème du bonheur, quoi. Alors c'est un spectacle, on va dire, il y a 3 ingrédients du conte, des petits sketchs des expériences de bonheur, et puis des micro-trottoirs, hein, c'est ça, hein. Ouais. D'ailleurs, c'est rigolo, sur les micro-trottoirs, on a beau dire en début de spectacle qu'on est vraiment allé interroger des gens qu'on connaissait et qu'on ne connaissait pas, mais il y a tout de même des gens qui nous demandent est-ce que c'est vraiment vrai à la fin? Et oui, c'est vraiment vrai. Ce sont des gens, mon cher Enoch, ce que vous pouvez rencontrer dans la rue. D'ailleurs, vous laissez un cahier à disposition pour, si les gens veulent participer, dire leur idée du bonheur. Voilà. Ouais. Et alors, le conte, en regardant un peu votre site, on peut voir un peu ce que vous dites sur vos spectacles. Le conte, c'est pour vous aussi une source de réflexion. Oui, alors soit parce que d'un coup, comme disait Annelise, il y a les contes de sagesse qui d'un coup te font te dire ah mais ouais, trop puissant et tout. Ou alors l'autre côté, c'est que d'un coup un conte te fascine, mais tu sais pas pourquoi. Et tu te mets à te poser des questions sur toi-même. Mais alors pourquoi ça me plaît? Ah mais ça me touche à cet endroit. Ah bon, cet endroit il est si important, je ne savais pas. Ça peut être plein de biais. Là, je ne sais plus exactement la question d'un coup, mais je savais que je voulais dire ça. Ah oui, les réflexions, voilà. Des fois, c'est ça, c'est des réflexions qui naissent par étonnement de ta propre fascination. Enfin, voilà. Et est-ce qu'on peut savoir, vous, quelle est votre idée du bonheur? Ah oui. Alors moi, mon idée du bonheur, pour moi, le bonheur, c'est un peu de faire attention. Pas attention comme le danger, attention comme l'amour aux personnes qu'on a choisies. Et ça, si j'arrive bien à faire ça, alors je me sens vraiment bien. Annelise? Alors je dirais que c'est plutôt un sentiment qu'une idée. Et pour le coup, j'adore le ressentir.
Mais je peux le ressentir parce qu'il s'est passé différentes choses, ou ça peut être aussi un rayon de soleil ou une très bonne nouvelle ou quelque chose que j'adore manger, mais voilà, c'est un sentiment, une sensation. Très bien, donc la quête du bonheur pour ce spectacle. Et puis il y a aussi, là vous avez joué réellement cette semaine les 7 grêles du dragon. Donc, qu'est-ce que ça raconte en gros? Là, c'est une grande histoire, un grand conte traditionnel. C'est l'histoire de 3 garçons qui naissent un peu par magie, avec des chevaux, des chiens, des épées, tout ça. Et il y en a un qui part combattre un dragon, puis finalement il se fait pétrifier par une sorcière. Mais heureusement, il y a le foie du poisson duquel il est né qui saigne pour avertir ses frères qu'il a un problème. Du coup, les frères vont le secourir. Et heureusement, le dernier est plus intelligent que celui d'avant, du coup, ça match et ils arrivent à être libérés. Je viens de résumer 45 minutes en moins d'une minute. Bravo. Oui, je ne pensais pas pouvoir passer. Ouais, donc un spectacle à partir de quel âge? 5 ans. Et puis, un de vos derniers spectacles, c'est 2. Donc un spectacle sur l'amour. Et donc là, c'est un peu comme celui qui a été joué aujourd'hui. Enfin, disons que c'est des... Oui, il peut ressembler un peu plus dans sa forme, dans le sens où ce sont différentes histoires qui sont entrecoupées, cette fois-ci non pas de micro-trottoirs, mais d'énormément de chants à 2 voix. Aussi de petites histoires qu'on appelle un peu des blagues, quand même, sur cette thématique. Et c'est vrai que... on navigue d'histoires qui peuvent faire un peu mal en les entendant, dans le sens « Ah, ça pourrait m'arriver dans la vie ». En même temps, des choses très belles parce que c'est sur l'amour. Mais donc amour aussi qui peut dire interroger le couple, la fidélité. Mais ça navigue vers des choses beaucoup plus drôles et légères comme un fabliau érotique. Et après, cette merveilleuse histoire de Barbe Bleue. Voilà, c'est ce voyage-là, à 2. Et puis, donc il y a les spectacles, mais aussi des ateliers. Vous animez des ateliers à 2. Donc, c'est à destination de quel public et comment se déroulent ces ateliers? Comment on anime des ateliers à 2, en fait? Alors, c'est plutôt des stages, puisque vu qu'on n'habite pas dans la même ville, c'est moins pratique. Mais du coup, les quelques stages qu'on a donnés toutes les 2, en fait, finalement, on décide d'un programme ensemble, en fonction des demandes des gens. Moi, je veux travailler sur une histoire, je veux être plus familier avec la structure du conte et réussir à improviser des trucs, selon les demandes. Et généralement, après, durant le stage, on a beau se répartir un petit peu les choses, mais finalement, il y a... par exemple, Anne-Lise qui va faire des réflexions, je veux dire, des remarques qui vont faire avancer le sujet que moi, j'aurais pas faites. Et après, moi, je vais pouvoir rebondir à des endroits, d'autres endroits. Enfin, après, ça s'organise assez simplement puisque on a des sensibilités qui se comprennent, mais qui sont pas forcément les mêmes. Du coup, c'est assez pratique puisqu'elle voit tout ce qui m'échappe. Inversement, je suis pas sûre, mais en tout cas, du coup, oui, c'est un peu comme ça. En fait, il y a quelque chose d'aussi, comme on a le même langage qui s'est développé au fur et à mesure de nos créations, on se comprend très très facilement, et on sait aussi où est-ce qu'on veut emmener les gens. À un moment, quand il y a récemment, par exemple, c'est une ligue de théâtre d'impro qui a fait appel à nous parce que de temps en temps il tombe sur c'est pas le sujet, c'est comment on appelle ça, la catégorie contes et légendes, et finalement ils savaient pas quoi faire avec ça, et donc on leur a fait découvrir en fait très simplement qu'est-ce que c'était que le conte, et oui, je sais pas, on se renvoie la balle comme dans les spectacles. Finalement, dans les ateliers ça se passe de la même façon. Et j'ai vu sur votre site que tous les 2 mois, vous avez une sorte de journal, une newsletter, mais un peu améliorée, on va dire, avec les coulisses. Bon, ça, c'est une volonté aussi de partager avec le public tout ce que vous faites.
Oui, et à vrai dire, c'est aussi que j'ai cette habitude depuis longtemps, parce que j'ai un peu proposé de faire ce truc et je m'en occupe pas mal. Mais c'est parce que j'ai l'habitude, quand je fais quelque chose que je trouve cool, enfin agréable à vivre plutôt, eh bien je le raconte. Et alors, quand je partais en vacances, quand j'étais plus petite, je faisais des journaux que j'envoyais à ma mère, à mon père, ou mon père m'envoyait lui-même des journaux. Et là, quand j'ai fait avec Annie, je dis « Oh, c'est trop marrant ce qu'on vit, on pourrait faire un journal ». Parce que j'avais l'habitude de raconter tout ce que je faisais et que j'aimais bien. Et elle était d'accord, du coup, généralement, on prend le planning des 2 mois passés, et puis, en fonction de qui veut écrire quoi, des photos qu'on a, on organise un peu... Mais après, en fait, on se rend compte au fur et à mesure des gens qu'on rencontre que les gens le lisent. Parce que, sincèrement, moi, je pensais le faire et que c'était rigolo à faire, mais que ce serait pas lu. Et en fait, si, ils disent « Ah, on a vu, nanani, nanani. » Ouais, il y a des... Finalement, on se rend compte que les gens qui nous ont vus apprécient de le lire et d'avoir de nos nouvelles. Après, c'était aussi dans un but de diffusion. Mais ça, par contre, on ne sait pas si ça marche ou pas. Mais on se rend pas compte des impacts réels du journal. Mais il est agréable à faire. Et puis nous-mêmes, ça nous permet de résumer un peu. Parce que des fois, on a beaucoup de choses à dire, mais en vrai, on ne peut pas tout dire. Il faut que ça reste lisible. Ok. Et des projets dont on pourrait parler pour vous deux? Eh bien, notre futur nouveau spectacle. Donc le grand conte traditionnel... Pour l'instant, notre décor, c'est nos corps, là encore. Il n'y a même pas de chaise cette fois-ci, pour l'instant. Et on a décidé de retravailler avec le très fort monsieur Patrick Gautron, qui nous a aidé à travailler sur les 7 gueules du dragon, qui nous a conduit dans la corporalité, la rythmique, tout le visuel. C'est un peu ça. Et puis aussi faire grandir 2. Le spectacle 2, de lui donner plus d'occasion de se jouer, parce qu'en fait, à chaque fois qu'on le fait, ça se passe vraiment bien. Nous, on y prend beaucoup de plaisir par rapport à ce qu'on y a mis de nous. Donc, c'est un peu les deux. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué parfois de jouer des spectacles pour adultes, d'être programmé. C'est beaucoup plus simple au niveau du jeune public familial. Mais voilà, donc c'est un appel. Venez voir 2. Programmez-le. Ouais. Pour terminer, est-ce que vous avez des spectacles de contes ou en théâtre vivant aussi à recommander peut-être? Oui. Un poète qui habite pas loin d'ici, à Iceberg, et qui s'appelle Thomas Suel. Et peut-être que beaucoup d'entre vous en ont déjà parlé, en ont entendu parler, mais en tout cas, allez le voir. Et il fait 2 spectacles en ce moment, un qui s'appelle Seul et un qui s'appelle Seul et l'eau, où il joue avec un musicien. Barbara, peut-être? Oui, là tout de suite, ce qui me vient, c'est plus, je sais pas comment vous allez faire pour le voir. Il habite à Toulouse, c'est pas très pratique. Frédéric No, s'il joue encore le road movie du Taureau Bleu, moi ça m'avait complètement fascinée, envoyée pleurer à la fin du spectacle toute seule dans un coin de la salle. Non, vraiment, c'était très bien. Hein. Et alors, tout à l'heure, on parlait du site internet, donc on va donner l'adresse du site. Donc, c'est lesvolubiles.wix.com. Oui, à peu près. Mais le plus simple chemin reste le moteur de recherche, mettre les volubiles conteuses, et là, on tombe dessus. Parce que du coup, ça fait beaucoup de slash et tout, sinon... Il y a aussi la page Facebook Les Volubiles. Oui, alors là, ça c'est moi qui m'en occupe et je suis irrégulière. Donc, mais c'est quand même un endroit où il se passe des choses. Hein. J'ai décidé d'être plus à fond, hein, donc normalement... mais a priori, pour nous suivre, le calendrier du site, c'est le mieux. Hein. C'est pas Facebook, c'est le calendrier du site. Ouais. C'est beaucoup plus fiable. Voilà, c'est là où on va pouvoir retrouver les dates des prochains spectacles. Un autre à annoncer prochainement peut-être? Demain? Ah oui, demain. Mais demain, ce sera trop tard. C'est ça pour demain. Oui, non, demain c'est vrai que... Ouais. Après, allez, lâcher d'oreille. Si vous passez par Lyon, il y a le festival Le Lâcher d'oreille le 10, 11 et 12 novembre. Et on y sera, mais il n'y aura vraiment pas que nous, il y aura beaucoup de super conteurs génial top.
qui vont raconter des histoires toute la journée. Ça va être la grosse folie des histoires. Du coup, c'est l'endroit où il faut être. C'est à Corbas, au Polaris, à côté de Lyon. 10, 11 et 12 novembre. Ok. Eh bien, merci beaucoup, Barbara et Anne-Lise. Merci à toi. Plaisir, merci. Merci.